Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune du mois d'avril 2022. Alors j'espère que vous allez bien. Je viens dans cette capsule, comme je vous le disais, vous parler de la prochaine nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, elle va être à son apogée le 1er avril 2022 à 8h27 et 39 secondes heure de Paris. Je précise, c'est le fuseau horaire de Paris. Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos calculs via les moteurs de recherche. J'avoue que j'apprécie beaucoup depuis ce début d'année, encore plus que d'habitude, ces cycles lunaires, parce que le cycle lunaire coïncide au cycle calendaire. Et je trouve ça super intéressant. On vient de passer à l'équinoxe de printemps en étant en lune descendante. On finissait ce cycle lunaire tranquillement, il y a une dizaine de jours. Et là, nous voici de nouveau sur un nouveau cycle qui démarre le 1er avril. Moi, je trouve ça quand même beau. Alors, on peut dire que c'est un poisson d'avril, mais non. L'univers nous fait des clins d'œil comme ça assez marrants. Et cette nouvelle lune, eh bien, elle est dans le signe du Bélier. Et oui, on est au printemps, un signe du Bélier, le bébé du zodiaque, dans ses énergies de renouveau, de renaissance, et on démarre un nouveau cycle. Quoi de plus beau, en fait? Tout qui se coïncide comme ça. Surtout que la nouvelle lune, je le répète à chaque fois, mais on est sur un cycle qui est vraiment important, ce début de cycle lunaire. Ça veut dire que on est sur des nouveaux projets, des nouvelles intentions, des nouveaux besoins, plein de nouveautés, plein de nouvelles possibilités aussi. Ça, c'est intéressant. Et bien évidemment, sur cette nouvelle lune, vous vous doutez bien que les autres astres viennent un peu faire leur danse aussi tout autour et viennent nous influencer. S'il n'y avait que la lune, ma foi, ça serait pas si mal, hein. On serait sur une lune en Bélier, donc la connexion avec l'enfant intérieur, les envies de faire des nouveaux projets qui nous poussent et tout ça, qui nous mettent dans joie, qui nous mettent dans une énergie quand même relativement forte, hein, parce que le Bélier, c'est aussi l'énergie de Mars, ne l'oublions pas. Même si Mars n'est pas en Bélier pour l'instant, mais on est sur l'énergie de Mars. Cette force masculine qui nous pousse à faire des choses, qui nous pousse à l'action. Donc s'il n'y avait vraiment que ça, je dirais ça serait relativement cool. Bien entendu, les autres astres jouent aussi. Ils entrent dans la danse et ils viennent nous amener des choses vraiment très particulières. C'est vrai que cette année 2022, elle est particulière, elle amène vraiment des choses assez exceptionnelles. Alors, je vais vous parler de quelques astres, de ce que ça m'amène, de comment j'interprète ça, quels sont mes ressentis, quelles sont mes visions, mes vérités. Alors, ça n'engage que moi. Je le précise bien, ce sont mes ressentis, mes visions, c'est mes vérités. Ça n'engage que moi. Je suis pas là pour les imposer. Je suis là juste pour partager. Si ça vous va, c'est cool. Si ça vous fait vibrer, c'est cool. Si ça vous fait pas vibrer, c'est cool aussi. Il y a aucun souci là-dessus. Je précise aussi que je suis chamane, je ne suis pas astrologue. D'accord? Donc, je ne vais pas faire des analyses comme un astrologue. Si vous voulez des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus pointues, qui vous parlent de choses beaucoup plus complexes, je vous engage à aller écouter mes collègues astrologues. Moi, je viens amener la patte, on va dire, astro dans les énergies, parce que j'aime ça, je suis passionnée d'astrologie, je suis passionnée de mythologie, de plein de choses, et c'est vrai que les astres me parlent beaucoup. Alors, peut-être parce que je suis stellaire, et du coup, ça amène, j'allais dire, des subtilités dans les lunes qui sont intéressantes dans les phases de lune. Et donc, sur cette nouvelle lune du 1er avril, dans le signe du Bélier, eh bien, nous allons avoir plusieurs danses planétaires. Déjà, je vais vous parler de Mercure. Mercure, il est toujours là, bien évidemment, il est en place, dans le signe du Bélier, avec la nouvelle lune, et avec le soleil, et nous amène des choses, j'allais dire, assez intéressantes. Mercure, c'est la capacité de communication, c'est aussi la planète du mental. Et qu'est-ce que ça nous amène? Mercure, là, en Bélier, ça nous amène, on va dire, une communication plus vive, plus directe, plus franche. Donc ça, c'est un côté qui est intéressant. Par contre, comment est dans l'énergie du Bélier, qui est une énergie très enfantine, mais très forte aussi, on va avoir également de la perte de diplomatie. On va dire ça comme ça. Moins de patience, moins de diplomatie dans nos communications, une communication
plus brute, qui va potentiellement amener des tensions dans vos relations, qui risquent en tout cas de mettre des malentendus, de mettre des contractions, on peut dire ça comme ça. C'est le mot qui vient, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le mot qui vient, des contractions, des tensions. Tout simplement parce que, Mercure qui est là, qui est dans cette énergie du Bélier, la communication est plus vive, elle est plus franche, elle est plus brute de coffrage, et tout le monde n'aime pas, donc ça fait des frictions. Donc attention à ça, quand vous allez être en communication avec les gens sur cette période de nouvelle lune, attention aux mots que vous employez, attention à ce que vous voulez faire passer. Prenez bien du recul avant d'aller dans les discussions, prenez bien le temps de vous poser. Faites attention de pas être trop en réaction, justement. Il y a une autre planète qui vient là, et qui pour le coup vient, tempérer Mercure, c'est Vesta. Vesta, elle est aussi dans le signe du Bélier, et c'est pas plus mal, parce que Vesta, c'est la planète de la diplomatie, de l'harmonie et de l'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vesta nous amène un potentiel d'harmonisation avec les autres. Et heureusement, du coup, ça vient, apaiser, baisser la pression de Mercure, qui du coup met de la communication brute de coffrage. Et Vesta vient amener plus de douceur, de diplomatie, plus d'équilibre, plus d'harmonie. Donc c'est cool parce que ça je dirais pas que ça s'équilibre, mais ça temporise en tout cas. Vesta vient temporiser. Et c'est bien parce que du coup ça va vous permettre de pouvoir prendre un certain recul dans les discussions que vous allez avoir, que ce soit avec vos amis, votre famille, vos patrons, vos collègues. Voilà, ça va vous permettre de prendre du recul et de pas vous laisser déborder par vos émotions. Donc ça c'est cool. Et on a une troisième planète qui est dans ce signe du Bélier avec la Lune, c'est Chiron. Alors Chiron, j'aime beaucoup parce que c'est une planète qui nous permet d'analyser, d'observer les détails de ce qui se passe. Et elle est intéressante. Et en plus, comme elle est en Bélier, avec la Lune et le Soleil, parce qu'on est sur une nouvelle Lune, donc Lune et Soleil sont ensemble, on a le Soleil aussi qui l'éclaire, qui amène de la lumière sur Chiron, donc qui amène de la lumière dans notre capacité à analyser, à observer les détails. Et c'est intéressant puisque ça va vous permettre de mettre la lumière aussi sur ce qui se passe en vous, au niveau des détails à l'intérieur de vous, mais au niveau de ce qui se passe aussi à l'extérieur, dans les situations que vous vivez, dans les relations avec les autres. Donc cette planète-là, Chiron, elle vient aussi améliorer, en fait, mettre de la lumière, améliorer les relations, les situations que vous vivez en ce moment. Donc vous voyez, même si on a Mercure qui titille, on a quand même 2 autres planètes qui viennent calmer le jeu. Donc c'est quand même intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quand même dans l'ensemble, sur cette nouvelle lune, un potentiel de communication qui prend de l'ampleur. Et puis on va avoir envie aussi de communiquer, de partager avec les autres. On va avoir envie aussi de se faire entendre, de se faire comprendre, d'échanger. C'est dans l'échange qu'on apprend des nouvelles choses et qu'on mûrit, qu'on évolue. Donc on va avoir tout ça qui va jouer sur cette nouvelle lune et c'est super intéressant puisque la nouvelle lune c'est la phase de nouveaux cycles, de nouveaux projets. C'est vraiment une période là sur ces quelques jours du début avril, si vous avez des projets à lancer, des démarches à faire, je vous dirais faites-le là. Parce que là l'énergie va être intéressante avec l'énergie de Mars quand même qui amène à l'action et ces planètes qui viennent nous aider dans la communication. On a quand même une belle énergie là qui est porteuse au niveau des projets. Donc c'est vraiment intéressant de les planter là maintenant. Après, attention quand même avec Mars. C'est vrai que je le répète régulièrement, mais l'énergie de Mars, elle est très belle. On est sur une énergie d'action, une énergie masculine, mais une énergie, si elle est mal utilisée, peut amener beaucoup d'agressivité. N'oubliez pas que le dieu Mars, dans certaines mythologies, c'est le dieu de la guerre. Parce que Mars n'est pas relié de la même façon dans toutes les mythologies, mais la plupart du temps, Mars est lié au dieu de la guerre, à une énergie masculine, à une force guerrière, à une force énergétique extrêmement puissante, qui peut être agressive en fonction de comment on la reçoit et comment on la canalise. Elle peut amener beaucoup de tension, beaucoup d'agressivité, des explosions émotionnelles qui vont aller se répercuter sur les autres. On n'explose pas tout seul devant sa glace. La plupart du temps, quand on est très sensible à l'énergie de Mars, on va exploser face à l'autre. On va crier sur l'autre. On va lui sortir tous les mots d'oiseau qu'on peut connaître. Enfin, c'est vraiment, ça va jusqu'à des grandes explosions comme ça. Et l'énergie de Mars peut également être une énergie bloquante. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, même si on est sur une période qui est très porteuse pour les nouveaux projets, Mars, si elle est canalisée de façon négative, j'ai que ça qui vient, et pourtant j'aime pas ce mot négatif, mais
si l'énergie de Mars est canalisée sur son côté sombre, eh bien on va avoir des blocages dans les projets qu'on veut mener, des blocages en soi, des blocages dans les relations avec les autres, beaucoup de tensions, beaucoup d'agressivité que nous potentiellement on peut envoyer, mais que potentiellement on peut recevoir aussi, et des explosions à tout niveau. Donc attention quand même avec cette énergie de Mars qui est très présente. Ça veut dire qu'on va avoir aussi des risques de très très fortes réactions émotionnelles face aux autres, face aux manifestations, face aux situations qui se mettent en place, qui des fois ne nous conviennent pas du tout, et au lieu de prendre ça avec diplomatie, l'énergie de Mars va faire bouillonner tout ça comme un volcan et tout explose. Donc voilà, même si on a quand même des planètes qui viennent favoriser la communication et l'harmonie avec Vesta et tout ça, faites attention avec cette énergie de Mars quand même, hein. Donc moi je vous conseille vraiment, c'est sur cette période-là de prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui se passe en vous, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Évitez de réagir du tac au tac, hein. On prend du recul, on respire, on se pose, on prend le temps de réfléchir. On évite aussi, si possible, les situations qui pourraient amener de l'énervement, des tensions, des situations ambiguës, des choses un peu bizarres. On évite d'y aller. Voilà, la nouvelle lune, elle dure quelques jours. Donc, si on veut pas aggraver les choses, si on n'a pas envie de rentrer dans des conflits, ou si on a la sensation que ça va provoquer des choses bizarres et qu'on n'a pas envie de faire face à ça, et on a le droit, ben dans ces cas-là, évitez-les, tout simplement. Évitez-les. Si vous pouvez, évitez-les. Beauté en touche. Dites à vous, si c'est votre patron qui vient vous titiller, dites-lui, écoute, ok, je prends note de ce que tu me dis, je vais prendre le temps d'y réfléchir, je reviens vers toi d'ici 48 heures, laisse-moi le temps de réfléchir, voilà. Tu vois, essayez de beauté en touche de ce style-là, pour éviter de rentrer dans des conflits, dans des tensions, parce qu'en face, vous allez aussi avoir de l'impatience. Des gens qui vont être impatients, qui veulent des réponses vite, qui sont pressés, qui sont ci, qui sont là. Attention aussi vis-à-vis de vous, parce que vous pouvez vous aussi être dans l'impatience, d'avoir des réponses rapides, que les choses avancent comme vous voulez. Voilà, on peut avoir des impatiences à divers niveaux. Donc vraiment, sur cette nouvelle lune, prenez du recul, prenez le temps. Il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien de pressé. Si vous avez une notion d'urgence qui vous traverse, c'est votre mental qui vient mettre son bazar au milieu et qui vous pousse à faire des choses sans réfléchir. Parce que si vous mettez à réfléchir, vous allez mettre des changements. Et les changements, il aime pas ça. Donc il vous pousse avec cette notion d'urgence alors qu'en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Vous avez le temps. Vous avez le temps de réfléchir. D'accord ? À part d'une urgence vitale, on a toujours le temps de réfléchir. Ne serait-ce que quelques heures. Ne pas se lancer tout de suite et ne pas réactionner tout de suite. Donc vraiment prenez le temps. On a aussi quelque chose qui se passe qui, moi, je trouve très intéressant, c'est que depuis le début de l'année, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la conjonction Mars-Vénus en Verseau, qui est vraiment super belle, hein, parce que ce côté masculin, ce côté féminin, on a beaucoup travaillé ça sur ce début d'année. On a beaucoup travaillé à l'équilibre des polarités et tout ça, et cette conjonction Mars-Vénus qui est venue activer en fait les énergies du Verseau, parce que ce couple-là, on peut l'appeler le couple masculin-féminin au niveau des planètes qui est en Verseau depuis plusieurs semaines, est venu activer les énergies du Verseau, c'est super intéressant. Et cette conjonction-là se finit tranquillement, et on va vers une nouvelle conjonction, qui est la conjonction Neptune-Jupiter. Celle-là, elle est exceptionnelle parce que on n'en vit qu'une comme ça dans une vie. Vous en reverrez pas de sitôt, hein. Ça, je vous le dis, la conjonction Neptune-Jupiter, vous la reverrez pas de sitôt comme ça. Et elle est vraiment assez exceptionnelle. Parce que, alors certes, on a Jupiter qui amène beaucoup d'exaltation très très forte, hein. Jupiter, c'est ça, c'est l'exaltation, la passion, plein de choses comme ça. Et Neptune, on est dans la rêverie, dans les illusions, dans la spiritualité. Ok. Ces deux planètes-là, Neptune et Jupiter, cette conjonction-là, Neptune-Jupiter dans le signe du Poisson, vous n'êtes pas près de la revoir sur cette vie. Elle est quand même assez rare, et elle vient vraiment travailler fortement avec l'énergie de l'eau. Alors bien évidemment, si l'énergie de l'eau est mise en branle de façon très forte, ça veut dire que nos émotions sont mises en branle aussi de façon très forte. Faut être clair, hein, on est fait d'eau, nos émotions, on sait que l'eau est représentative des émotions, donc quand l'eau se met en action, nos émotions avec. Voilà. Donc ça veut tout dire. Il y a ça qui se met en branle. Et c'est beau parce que cette conjonction Neptune-Jupiter, dans le signe du Poisson, qui vient à la suite, là, début avril, qui fait suite à la conjonction Mars-Vénus, cette conjonction Neptune-Jupiter,
elle vient en fait augmenter la spiritualité. Elle vient nous faire travailler notre foi, notre confiance en l'avenir, notre confiance dans les guides, dans l'univers, notre confiance en soi. Elle nous permet de tempérer quand même nos réactions émotionnelles. Si on se relie vraiment à notre spiritualité, à notre foi, ça va nous permettre de tempérer nos émotions, de mieux gérer nos émotions. Donc ça, c'est intéressant. Et cette conjonction Neptune-Jupiter, elle nous permet en fait d'aller plus loin au niveau de la conscience. Elle nous permet encore de monter en niveau de conscience. Vu que les énergies du Verseau sont actives maintenant, merci Mars et Vénus d'avoir activé ces énergies du Verseau, eh bien Neptune-Jupiter viennent là nous ouvrir des portes dans les mondes invisibles. Alors, quelle porte ça va ouvrir, ça, je peux pas vous le dire, parce que c'est vraiment très personnel. Ça va être vraiment en fonction de chaque personne. Chaque personne va avoir une ouverture, une montée de conscience, une ouverture dans la spiritualité, dans les énergies, une ouverture vers les mondes subtils, vers les mondes invisibles. Mais cette ouverture va être propre à chaque personne. En fonction de là où vous en êtes, en fonction de ce qui s'est passé ces derniers mois. C'est vraiment propre à chacun, ça va s'adapter à chacun. Et le fait de travailler sur sa foi, sur sa spiritualité, sur soi, plus vous allez travailler ça, plus vous allez avoir ces ouvertures. Alors, vu comme ça a l'air très beau, et ça va être très beau. Il va y avoir des belles prises de conscience, des visions qui vont être un peu chamboulées, où on va voir les choses différemment, où on va appréhender notre vie et ce qu'on fait de façon différente, on va appréhender notre être d'une façon complètement nouvelle. Par contre, ça veut dire aussi qu'il y a des risques d'avoir des remontées de blessures, de mémoires, de traumas liés à l'enfance. Des choses qu'on avait occultées parce qu'on n'était pas prêt à les travailler. Et maintenant, avec tout ce qu'on a fait ces dernières années, avec tout ce qui s'est fait ces derniers mois, eh bien là, ça va remonter certaines choses. Alors, principalement liées aux blessures d'enfance, aux traumas de l'enfance. Mais si ça remonte, c'est parce qu'on est prêt et prête à les libérer, prêt à les travailler, à les transmuter, à les laisser partir, à les lâcher, à pardonner aussi. Ça va avec. Donc, je dis pas que ça va être tout beau tout rose dans le meilleur des mondes, il va y avoir des phases super inconfortables, voire douloureuses physiquement comme douloureuses émotionnellement. Par contre, soyez assurés que l'univers ne vous envoie que ce que vous êtes capable de vivre, de surmonter. Il ne vous envoie des expériences qui vous font avancer, parce que vous êtes capable de les surmonter, vous êtes capable de les intégrer. Alors, ça c'est ma croyance profonde, c'est peut-être pas la vôtre, je ne sais pas. Vous pouvez me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Mais c'est ma croyance profonde que les épreuves qu'on traverse, l'univers, Dieu, Bouddha, Allah, vous l'appelez comme vous voulez, ce grand tout, cette présence au-dessus de nous envoie ces épreuves. C'est pas pour nous embêter, c'est pour nous faire grandir, pour nous faire monter en conscience, pour nous faire voir des nouvelles choses, et c'est surtout parce qu'on est capable de le faire à ce moment-là. Et c'est ce qui va se passer avec cette conjonction Neptune-Jupiter en Poisson. Comme je vous disais, on est sur l'énergie de l'eau qui est très forte. Les émotions sont très fortes. La spiritualité et la foi vont vraiment beaucoup augmenter. Et du coup, la conscience va augmenter. Et du coup, effectivement, quand on monte en niveau de conscience, quand on monte vers la lumière, eh ben, on remonte aussi un petit peu de la vase qui était au fond pour la nettoyer un peu plus. On fait un peu le tamis des chercheurs d'or. Ça fait partie du processus. C'est comme ça. Et il est important de l'accueillir et de l'intégrer au mieux. Alors, je sais que c'est pas toujours facile ce genre de phase. Quand les blessures remontent, on n'avait pas spécialement envie de les voir là maintenant, ou de les revoir parce qu'on est déjà passé devant, et qu'on se disait que c'était fini, qu'on avait traité le problème. Ben non, il reste encore des couches à traiter, donc ça remonte et ça revient. Et je sais que c'est inconfortable, ça peut être très douloureux. Donc ne restez pas tout seul dans votre coin, avec vos douleurs, avec vos difficultés. Allez vous faire aider. Il y a plein de personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Déjà le fait de pouvoir en parler, que ce soit à vos parents, à vos conjoints, à vos amis. Vous pouvez aller en parler à des gens de confiance. Déjà ça aide de verbaliser. Vous pouvez vous faire aider par des psychothérapeutes, des coachs de vie, des thérapeutes. On est beaucoup de thérapeutes avec des capacités, des techniques diverses et variées, mais qui peuvent vous aider. Que ce soit NERTI, EFT, la psychothérapie, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose quantique, que ce soit les soins énergétiques, les soins chamaniques. Bref, il y a plein de techniques à l'heure actuelle, il y a plein de thérapeutes que vous pouvez contacter, donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous sentez que c'est compliqué pour vous, d'accord ?
qu'il y ait des inconforts, ça arrive. Par contre, on n'est pas obligé de s'auto-flageller avec les inconforts et de rester à tourner dans notre, je vais être vulgaire, mais dans notre merde d'inconfort, en fait. Et essayer de sortir de la boue de merde tout seul. C'est super compliqué, il y a des moments de sortir tout seul. Imaginez, vous êtes en train de vous balader, d'un coup, vous mettez un pied, ou vous êtes en train de vous enfoncer dans un truc sableux, vous savez pas trop ce que c'est, et plus vous débattez, plus vous vous enfoncez, avant de comprendre que vous êtes dans des sables mouvants et que en fait, ça sert à rien, parce que dans les sables mouvants, plus vous débattez, plus vous vous enfoncez. Et à un moment, la chose la plus réaliste à faire, c'est d'arrêter de bouger et d'appeler quelqu'un à l'aide. Et c'est la personne qui va arriver, vous tendre un morceau de bois, qui va vous sortir des sables mouvants. Ben c'est ça. C'est ça aussi quand on a des remontées émotionnelles, quand on a des remontées de mémoire, de blessures et tout ça. Ne restez pas dans vos sables mouvants tout seul à essayer d'en sortir parce que à un moment tout seul on n'y arrive pas. Acceptez les mains qui se tendent, appelez à l'aide, c'est le cas de le dire, pour que quelqu'un vienne, vous tende le morceau de bois, vous tende la main, vous tende des techniques, vous aide à sortir de ces sables mouvants. Ne restez pas tout seul et toute seule dans votre coin. C'est vraiment important. Les énergies du Verseau, c'est aussi ça, hein, c'est l'entraide. Je l'ai mal dit. L'entraide. C'est d'aller vers des gens qui savent faire pour qu'on puisse sortir de notre bazar intérieur. Et une fois qu'on en est sorti, on pourra aider d'autres personnes. C'est ça, d'accord? Le partage. S'entraider. Donc vraiment, allez vers les gens, demandez. Si vous ne savez pas vers quel thérapeute aller, vous pouvez faire une prière. À vos guides, à l'univers, à Dieu, à Bouddha, à Allah, à qui vous voulez. Faites une prière par le cœur et demandez à ce qu'on vous mette sur le chemin la bonne information qui va vers le bon thérapeute pour vous. Et là, peut-être que vous allez avoir un nom par une amie qui vous parle de quelqu'un avec qui elle a fait des soins, c'est super bien passé, ou une pub qui va passer sur un réseau commercial qui va vous donner le nom de quelqu'un qui fait « Ah ouais, ça peut être intéressant », ou un mail que vous allez recevoir, qui on sait pas trop d'où il vient, mais qui parle d'une technique, ou au détour d'un livre, où l'auteur vous parle d'aller faire telle ou telle technique pour libérer telle ou telle blessure. Ouais, cool. Ou par une vidéo YouTube. Vous allez au hasard sur YouTube, vous tombez sur quelqu'un qui papote de choses et d'autres et qui parle de ce qu'elle sait faire. Vous voyez, il y a plein de façons. Donc, si vous savez pas, demandez de l'aide à vos guides, à la vie, à l'univers, à vos dieux. Demandez de l'aide. Et voyez qu'est-ce qui arrive. Parce qu'une réponse arrive toujours. D'accord ? Et ça, c'est vraiment important. J'insiste dessus régulièrement parce qu'il y a des gens encore qui pensent qu'ils vont s'en sortir tout seuls. Notamment chez les thérapeutes d'ailleurs, parce qu'ils ont des techniques de soins, ils pensent qu'ils vont s'en sortir tout seuls. Moi, je vous rassure, thérapeute ou pas, on est tous dans le même lot. Et on a besoin d'aller faire des soins avec les autres pour se sortir de nos panades. Moi, la première, hein, je suis chamane, je suis thérapeute, j'ai plein de techniques. En plus, je suis une chamane multipotentielle, j'ai travaillé avec plusieurs personnes différentes, j'ai appris de plusieurs personnes différentes, de plusieurs univers, de plusieurs cultures. Donc j'ai beaucoup de techniques, de connaissances, de tout ordre. Malgré tout, régulièrement, 1 à 2 fois par mois, je me fais faire des soins par les collègues. Parce que moi, toute seule, j'arrive pas à aller me sortir de mon sable mouvant. J'ai besoin d'un coup de main. Voilà, on est tous à la même enseigne. Ne croyez pas, hein. Ne croyez pas qu'il y a des gens qui sont bénis et qui ont pas de soucis, hein. C'est pas des êtres humains, ceux-là. Tout être humain a ses soucis et tout être humain a besoin d'aide. Ne culpabilisez pas, n'ayez pas honte, ne soyez pas timide et demandez de l'aide. C'est vraiment important. Et par rapport à cette aide, on est plusieurs à proposer diverses choses. Et là, sur cette phase de nouvelle lune, eh bien moi je vous propose un soin énergétique collectif qui se fait à distance de chez vous. Alors, soin collectif, c'est un soin de groupe, c'est-à-dire qu'il y a 50 places pour ce soin de groupe, en sachant que j'ai à peu près 25 personnes d'inscrites en abonnement, c'est-à-dire des gens qui sont abonnés tous les mois, qui reçoivent tous les mois le soin de nouvelle lune, le soin de pleine lune, ce qui veut dire qu'il reste à peu près 25 places de disponibles pour des soins ponctuels, là, sur cette nouvelle lune. Alors, quand je dis que le soin se passe à distance de chez vous, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, ou chez des amis, peu importe, vous demandez à recevoir le soin, et les énergies du soin vont arriver. C'est un soin que je programme, donc il est disponible sur 24 heures. Il est nécessaire que vous fassiez la demande de recevoir le soin. Il est disponible sur 24 heures. Donc entre le 1er avril, 21h, et le 2 avril, 20h, vous avez 4 heures pour recevoir le soin. Et ça se passe vraiment de chez vous.
Vous pouvez vous installer avec la musique, des pierres, des bougies, voilà, tout ce qu'il vous faut, ça dure à peu près 1 heure. Vous pouvez aussi décider de demander à recevoir le soin et de regarder un film, une émission. Ça ne pose pas de souci. Vous pouvez demander à recevoir le soin avant d'aller dormir. Ça fonctionne aussi. Vous pouvez demander à recevoir le soin tout en étant en soirée avec des amis. Ça fonctionne aussi. L'essentiel étant de mettre l'intention de demander à recevoir le soin. Après, les énergies savent très bien où elles doivent aller et ce qu'elles doivent faire. Voilà ce que c'est qu'un soin à distance de chez vous. D'accord ? Sur ce soin-là, il y a 2 phases. Il y a une phase de nettoyage, d'harmonisation, où je nettoie ce qui est à nettoyer. Ça dépend, c'est différent à chaque soin. Et toujours avec l'aide de différentes entités positives. Alors ça peut être des anges, des archanges, des animaux totems, des pierres, des plantes, des guides stellaires, enfin, qui se présentent, qui est dans la lumière et positif, moi j'accepte, donc ils viennent aider pour faire les soins, et je les en remercie à chaque fois parce que c'est précieux de les avoir à mes côtés pendant ces soins-là. Et une fois que la phase de soins et d'harmonisation est finie, il y a une phase de canalisation, c'est-à-dire que je me connecte au guide de chaque personne qui est inscrite sur le soin et je demande s'il y a un message à faire passer. En sachant que ce message, c'est effectivement une guidance, mais une guidance simple, c'est 1 à 3 phrases. Voilà, c'est vraiment très court, très simple, mais ça vous permet de savoir où vous en êtes sur cette phase-là de lune. Est-ce que vous êtes sur ce que vous êtes en train de travailler, c'est finalement le bon chemin pour vos guides? Est-ce que ils viennent vous avertir qu'il y a une période de chaos qui arrive, ou des fois ils donnent des conseils de plus s'occuper de soi ou de son corps, enfin voilà. Les messages sont variés, donc moi je canalise, je retranscris tout ça. C'est pour ça aussi que je prends que 50 personnes, parce que ça demande aussi un certain travail de canalisation. Et 2 à 3 jours, ouvrez. Je précise bien ouvrez. Après le soin, vous recevez un mail individuel qui vous explique ce qui a été nettoyé pendant le soin, quel guide était présent et quelle est la symbolique liée au guide, et qui vous donne votre message personnel de guidance. Voilà comment ça se passe, un soin de lune avec moi. Nettoyage, guidance, et vous recevez tout ça par mail individuel. Donc si ça vous intéresse, eh bien il vous suffit d'aller dans le déroulé sous la vidéo, dans le descriptif, vous trouverez un lien en rapport avec le soin de nouvelle lune. Vous cliquez dessus, vous prenez le temps de bien lire la première page. Tout est expliqué. Comment je travaille, qu'est-ce qui se passe, comment vous faites pour être abonné, si vous voulez être abonné, combien coûte le prix d'un soin. Tout est expliqué sur la première page sans que vous ayez besoin de donner votre nom, votre prénom ou votre adresse mail. D'accord ? Donc n'hésitez pas, cliquez, regardez. Si ça vous convient, inscrivez-vous. Si ça vous convient pas, c'est ok aussi. Voilà, tout est indiqué dans le descriptif sous la vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette belle nouvelle lune qui démarre là au 1er avril avec ce changement de conjonction. On était appuyé par le couple Mars et Vénus depuis plusieurs semaines, et bien maintenant nous allons être sous les influences du couple Neptune-Jupiter. Ça va vraiment amener de belles ouvertures. Mais bon, cette nouvelle lune reste, comme souvent, une nouvelle lune qui va quand même bousculer un peu, donc prenez vraiment soin de vous, prenez du temps pour vous, pensez à ralentir votre rythme quotidien aussi, à bien vous reposer, à reposer votre corps. Il en a besoin pour intégrer ces nouvelles énergies qui sont très très fortes. Donc c'est vraiment important de ralentir, de se reposer. Prenez soin de vous et je vous retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule.